Myrène est une fille qui n'a vraiment pas de chance, et toutes les personnes autour d'elle sont victimes d'accidents mystérieux. Quand Ming arrive en tant que nouvelle élève à l'école et se présente, toute la classe applaudit, sauf Gun, son ami d'enfance, qui est secrètement amoureux d'elle. Puis, Myrène se dirige vers son pupitre, mais en passant, tous ses camarades s'écartent pour éviter de s'approcher d'elle. Myrène atteint sa place, le cœur lourd, tandis que Gun l'observe avec compassion. Cependant, lorsqu'elle esquisse un sourire, il se réjouit immédiatement et la salue chaleureusement. Plus tard, Myrène regarde les trophées de l'école lorsqu'une personne s'approche par derrière et ferme son sac à dos resté ouvert. Elle le remercie, mais elle plaisante en disant qu'elle voudrait un baiser en échange. En réponse, elle l'attire doucement par le cou dans un geste affectueux. Gun, qui travaille à la radio de l'école, l'encourage à interviewer le populaire Rougan, mais il la prévient de son mauvais caractère. Lorsqu'elle arrive sur place, on découvre que Rougan est un joueur de baseball très apprécié par toutes les filles de l'école. Myrène est fascinée en le voyant, mais lorsqu'il commence à mal jouer, une très belle fille lui essuie la sueur, ce qui suscite la jalousie de Myrène. Soudain, Rougan remarque la présence de Myrène et se laisse distraire. Il lui ordonne de quitter le terrain, mais elle ne l'entend pas jusqu'à ce qu'un camarade la force à partir. Plus tard, Rougan s'approche d'elle et lui demande s'il peut l'interviewer. Cependant, Raoul, qui souffre d'une douleur à l'épaule, se montre désagréable avec elle, ce qui pousse Myrène à s'éloigner, agacée. Finalement, Rougan, pris de remords, accepte de faire l'interview, ce qui rend Myrène très heureuse. Mais à ce moment-là, une balle fonce droit sur elle et, au dernier instant, Rougan la protège, se blessant à la main. Il est immédiatement transporté à l'hôpital et Myrène se sent coupable. À la radio, on annonce que Rougan s'est blessé à cause d'elle. Toute l'école l'entend et même les professeurs semblent plus effrayés par elle que par une craie cassante. Ensuite, un garçon en colère demande où elle est et derrière lui apparaît le beau Yujiu, l'ex-petit ami de Myrène. Comme personne ne répond, Yujiu s'en va, furieux. Plus tard, Rougan, toujours blessé, est contraint de jouer par les professeurs, même contre sa volonté. Et au moment où Myrène apparaît, apeurée, le directeur ordonne à tout le monde de ne jamais s'approcher d'elle. Elle quitte les lieux attristée, tandis que Rougan cherche du réconfort dans son âme. Gun passe alors un message à la radio pour lui remonter le moral. Mais il est déjà trop tard, car Myrène se retrouve seule dans l'escalier, jusqu'à ce qu'un étrange garçon nommé Shani l'encourage à ne pas retenir ses larmes, lui assurant qu'elle se sentirait mieux en les laissant couler. Myrène lui demande de la laisser tranquille, mais dès qu'il part, elle commence à pleurer. Inquiet, Shani se met à danser pour lui redonner le sourire. Myrène, surprise, lui demande s'il n'a pas peur d'être avec elle. Shani répond qu'il n'a pas peur des jolies filles comme elle. Myrène, étonnée, car elle ne se trouve pas belle, le regarde esquisser un grand sourire. Mais à ce moment-là, elle reçoit un message de Rougan, lui demandant de le rejoindre, laissant Shani sans réponse. Un camarade de Rougan lui conseille de laisser Myrène tranquille, affirmant qu'il est devenu plus triste ces derniers temps. Malgré cela, Myrène entre dans les vestiaires, s'assoit à distance de lui et Raoul lui demande de l'aider à refaire son bandage. Toutefois, lorsqu'elle le fait, elle garde ses distances, craignant qu'une malédiction ne le touche. Rougan lui assure que sa blessure n'est pas de sa faute, mais Myrène remarque alors qu'il a d'autres plaies sur les mains. Elle commente qu'il doit être difficile d'être à sa place et, nerveuse, elle termine le bandage avec un joli nœud. Il la complimente en lui disant qu'elle est très belle, tandis qu'elle sent la gêne lui monter au visage. Pendant ce temps, Gun l'attend dans un parc, se rappelant à quel point ils étaient inséparables dans leur enfance. Myrène le rejoint et Gun avoue qu'il était inquiet pour elle. Elle lui répond que ce n'était pas nécessaire, qu'elle va bien. Pourtant, Gun pose sa main sur son cœur, lui montrant combien il l'aime. Mal à l'aise, elle retire doucement sa main et lui demande d'arrêter de jouer avec ses sentiments. Mais alors, Gun se redresse et lui rappelle qu'elle lui avait promis, lorsqu'ils étaient enfants, que s'il devenait plus grand qu'elle, ils seraient ensemble. Cependant, Myrène ne se souvient pas de cette promesse et à chaque seconde qui passe, Gun sent son cœur se serrer davantage. Le lendemain,
Un camarade de Rougan affirme qu'il traite Myrène comme sa servante en la laissant porter toutes ses affaires, ce qui le met en colère. Myrène, quant à elle, ramasse des balles de baseball lorsque Goom l'aide, lui disant qu'elle n'a pas à être son esclave. Elle lui explique alors que ce n'est que temporaire. Soudain, Myrène aperçoit la belle fille en train de se disputer avec Rougan et se demande s'ils sont en couple, tandis que Goom, lui, garde précieusement la lumière de ses jolis yeux dans son âme. Plus tard, Myrène continue de ramasser les balles de baseball quand Rougan la taquine en lui en lançant d'autres, l'agaçant. Furieuse, elle riposte en lui lançant des balles avec colère. Plus tard, on découvre que Rougan est gentil avec elle, car il a fait ses corvées à sa place. Myrène lui demande s'il n'a pas peur d'elle. Mais Raoul lui répond que non, car grâce à elle, il est plus heureux maintenant. Il lui caresse alors tendrement les cheveux et lui dit de le suivre pour lui apprendre à jouer au baseball. Raoul lui promet que si elle réussit à bien frapper, elle ne sera plus sa servante. Myrène se concentre alors de toutes ses forces. Mais soudain, Rougan s'approche d'elle, sentant son corps près du sien, observant ses lèvres, désirant les embrasser. Puis, il frappe la balle si bien que Myrène lui donne un Rougan tout ému. Tu regardes encore la vidéo? Alors abonne-toi pour ne rien rater des prochains épisodes. Le lendemain, des filles écrivent des insultes sur la table de Myrène. Lorsque Gan le découvre, il arrache les papiers pour la protéger de cette méchanceté. Mais soudain, il aperçoit Myrène en train d'essayer de reprendre un papier des mains de Rougan. Alors, il s'approche et lui caresse tendrement le visage, lui demandant quand elle arrêtera de l'embêter. Rougan se lève et dit que Myrène aime passer du temps avec lui, révélant ainsi qu'il a encore des sentiments pour elle. Ému, il lui avoue qu'il l'aime, mais on lui ordonne de s'éloigner d'elle. Cependant, Rougan répond qu'il ne s'éloignera jamais, car il sera son petit ami. À ce moment-là, Myrène arrive et on lui dit de choisir entre les deux. Mais comme elle ne sait pas qui choisir, Rougan s'approche et la serre contre son torse pour qu'elle puisse voir l'éclat de son amour dans ses yeux. Mais Myrène se dégage violemment, en larmes, en leur reprochant à tous les deux d'être immatures. Puis, elle s'en va, laissant ses deux prétendants observer l'ombre de son départ. Un peu plus tard, Myrène croise Shani et commence à le poursuivre. Jusqu'à ce que soudain, il trébuche et lui demande pourquoi des choses étranges arrivent quand il est avec elle. Mais Shani éclate de rire en disant que c'était une blague, ce qui met Myrène en colère. Elle se lance alors à sa poursuite jusqu'à ce qu'elle tombe soudainement sur Yuju. Leurs âmes semblent chercher à éviter le regard de l'autre. C'est alors que l'on découvre que Yuju a rencontré Myrène alors qu'elle pleurait dans un bus. Il lui avait alors demandé si elle voulait déjeuner avec lui. Myrène avait accepté et ils avaient mangé ensemble, ce qui lui avait redonné le sourire. Yuju était tombé amoureux instantanément. Le lendemain, il était venu à l'école avec un dessin qu'il avait fait pour elle, espérant la retrouver juste avant qu'elle ne parte. Mais Myrène était apparue à ses côtés, rayonnante de bonheur. Cependant, maintenant, ils ne sont plus ensemble. Myrène lui dit qu'elle est nouvelle dans l'école, ce qui surprend Yuju, qui voit cela comme une seconde chance. Plus tard, de retour chez elle, Myrène sort le dessin que Yuju lui avait fait et le regarde avec une tristesse infinie. Le lendemain, Myrène éternue et ses camarades s'écartent d'elle par peur. Shani l'appelle alors par la fenêtre pour qu'elle descende, mais Myrène lui dit qu'elle ne peut pas pour l'instant. Malheureusement, le professeur la surprend et, en guise de punition, l'oblige à sortir de la salle de classe. Shani, lui, semble ravi, mais Myrène lui dit qu'elle doit rester immobile, les bras levés. Pourtant, il se met à danser pour la faire rire. Myrène ne peut pas s'en empêcher et finit par danser avec Shani, comme si elle était en plein concert de BTS. Mais la sonnerie retentit et elle court immédiatement reprendre sa place. Le professeur la retrouve et, inquiet, lui demande si elle est malade avant de l'envoyer à l'hôpital. Shani l'observe alors, rongée par la jalousie. Pendant ce temps, Shani regarde son groupe de danse quand l'un des membres se tord la cheville. À l'hôpital, il soigne son pied et Shani, elle aussi, est blessée. C'est alors qu'elle aperçoit Myrène et lui demande pourquoi elle lui a menti. Mais Shani ne voulait pas l'inquiéter. Il s'allonge à côté d'elle et dit que son rêve a toujours été de dormir aux côtés d'une fille aussi belle qu'elle. Myrène, gênée, lui dit d'arrêter de plaisanter. Shani s'excuse de lui avoir joué un tour.
Soudain, Yuju apparaît en silence et lui dit qu'il n'a pas pu la retrouver ce jour-là car il a eu un grave accident qui l'a retardé. Yuju lui demande alors ce qu'elle voulait lui dire. En pleurs, Miren lui avoue qu'elle comptait rompre avec lui ce jour-là et qu'elle n'a jamais changé d'avis depuis. Le cœur brisé, Yuju s'en va. Pendant ce temps, Rugan joue au baseball avec rage, repensant au jour où il avait demandé à Miren si elle voulait sortir avec lui. Mais maintenant, Rugan est démoralisé et n'a plus envie de jouer, car Miren lui manque. Un peu plus tard, Gun passe près de Miren, mais ne s'arrête pas, jusqu'à ce qu'elle lui lance une remarque. Il ne peut alors s'empêcher de sourire en croisant son regard. Pendant ce temps, Rugan est en plein match de baseball, lorsqu'il aperçoit soudain Miren derrière l'un de ses camarades. Mais quand il cligne des yeux, elle n'est plus là. Rugan se demande s'il est en train de devenir fou d'amour, et c'est alors qu'il voit Miren apparaître sous les traits d'une pom-pom girl, ce qui le déconcentre complètement. Résultat, il rate complètement son lancer. Furieux, Rugan s'énerve, tandis que Miren organise une séance photo. Il veut absolument lui parler. Soudain, une balle la touche, ce qui fait rire tout le monde. Pourtant, Rugan insiste pour savoir pourquoi elle refuse de sortir avec lui. Mais Miren lui répond qu'il a déjà une petite amie, la fille qui l'aidait à s'essuyer la sueur. Alors que Miren s'éloigne, Rugan lui apprend que cette fille est en réalité sa cousine. Miren n'en revient pas. Plus tard, Miren est dans le bus scolaire, avec Rugan assis juste derrière elle. Nerveuse, elle tente de descendre du bus, mais soudain, le chauffeur freine brutalement et elle se retrouve projetée contre Rugan. Leurs regards se croisent, ravivant des souvenirs enfouis. Finalement, ils s'assoient côte à côte et Miren, inquiète, lui dit qu'il devrait mettre un pansement sur sa blessure. C'est alors que le chauffeur annonce que le bus est en panne et qu'ils devront continuer à pied. Ils marchent ensemble, mais soudain, il commence à pleuvoir et Yujo attrape sa main, l'entraînant loin jusqu'à un arrêt de bus. Là, Miren commence à tousser à cause du froid et Yujo, inquiet, lui offre sa veste. Miren lui demande pourquoi il a l'air heureux et Yujo répond qu'il se remémore leur relation. Mais Miren réplique qu'ils n'ont vécu que des choses négatives à cause de sa malchance. C'est alors que Miren avoue que lorsqu'il a eu son accident, elle est réellement venue le voir. À cet instant, elle avait pensé qu'il serait mieux pour elle d'avoir Yujo à ses côtés. À l'hôpital, Yujo avait demandé à son ami de ne rien lui dire pour ne pas l'inquiéter. Mais Miren était déjà là, à écouter, et elle n'avait pas répondu au message que Yujo lui avait envoyé, car elle ne voulait pas qu'il souffre davantage à cause d'elle. Miren dit qu'elle peut supporter les mauvaises choses, mais pas quand elles affectent les autres. Cependant, Yujo lui affirme que tout ce qui arrive n'est pas de sa faute. Et enfin, Miren se pardonne. Le lendemain, Miren est à l'école lorsque Raul l'appelle pour lui dire qu'il l'accompagnera au match du lendemain. Lorsqu'ils se retrouvent, Rugan lui assure qu'il gagnera pour elle et lui caresse tendrement les cheveux. Miren suit alors le match sur son téléphone. Et lorsque l'équipe de Rugan remporte la victoire, elle saute de joie au milieu de la salle de classe. Jusqu'à ce que le professeur lui demande de s'asseoir. Mais peu lui importe, car à cet instant, tous les deux sourient de bonheur. Plus tard, Miren retrouve Shani et lui dit qu'elle aimerait avoir un ange gardien pour la guider. Shani lui répond alors qu'il sera son ange gardien et lui offrira toute sa chance, car la rencontrer est la plus belle chose qui lui soit arrivée. Puis, Shani s'approche et lui dit qu'il aimerait lui donner un baiser. Mais Miren, gênée, s'éloigne. Le lendemain, Miren lit à la radio une lettre à propos de son amie Shani, ce qui la remplit de joie. Mais elle découvre aussitôt que Shani a eu un accident et est dans le coma depuis 100 jours. Miren n'arrive pas à y croire, car elle a passé tout ce temps à lui parler, à rire et surtout à danser avec lui. Alors, elle court vers l'endroit où il se retrouvait toujours et demande si c'est vrai. Mais il ne répond pas. Il s'approche et dépose un tendre baiser sur son front. Shani lui dit que son rêve s'est enfin réalisé, puis disparaît, mais jamais de son âme. Car Miren se souviendra toujours que Shani sera son ange gardien. Plus tard, Miren se rend à l'hôpital où se trouve Shani et découvre qu'il était dans le même accident dont elle a fui, que leurs vies sont liées à jamais. Miren comprend alors que son amour-propre était en miettes
et que 4 garçons merveilleux lui ont fait réaliser qu'elle devait arrêter de se blâmer et commencer à vivre pleinement sa vie. Car avec chacun d'eux, elle a souri, pleuré, appris, dansé et existé entre les murs de leurs âmes. Car il y a toujours quelqu'un prêt à t'attendre, jusqu'à ce que tu réalises que ses yeux sont le seul endroit où tu veux te reposer. Pour l'éternité.